Donc vous comprenez ici que plus tard dans le visible, quand Jongwane voit Joe Kissabe pour pouvoir l'introniser, Jongwane est troublé. Il dit, en gros, que c'est Joe Kissabe qui est le supérieur. C'est lui qui a besoin d'être intronisé par lui. Mais Joe Kissabe lui donne la révélation de ce que Benengoudi était venu donner dans un sens caché à Iyume. Donc Benengoudi avait parlé à Iyume dans deux sens. Dans le visible d'un enfant qui va naître et dans l'autre côté, afin de poursuivre la matérialisation de la prophétie, des gestes prophétiques des prophètes. Et Iyume avait percé le mystère, avait percé le message. C'est pour ça qu'elle se lève et va voir Kakane, sa cousine. Et pendant qu'elle s'entretient avec Kakane, Dieu qui savait va introniser Jongwane dans la matrice. Au bout du 6e mois. C'est en cela où Dieu qui savait avait fait comprendre à Jongwane. Mais j'étais déjà intronisé quand tu étais dedans. Dans Koudoumane, chapitre 11, au verset 9, vous savez, le monde occulte est là uniquement pour copier, pour essayer de brouiller les traces. Mais maintenant, vous êtes là, vous dites, mais où est le rapport avec l'âge de l'esprit? Même le monde occulte sait quelque chose. Ils savent que l'esprit, que ce soit d'un animal ou l'esprit d'un homme, vous voyez, quand un homme vieillit, à un moment, vous êtes vieux, vous avez peut-être 90 ans ou 96 ans, ou voilà. Vous dites, bon, quand j'avais 20 ans, vous allez vous remémorer de fois de votre jeunesse. Dans votre tête, vous sentez que vous êtes jeune dans la tête. Mais votre corps est vieux, votre corps est épuisé, votre corps est fatigué. Mais dans votre conscience, dans votre esprit, dans la conscience de votre moi divin, vous vous sentez jeune. Parce que on va vous démontrer où l'esprit, c'est-à-dire où l'âge de l'esprit peut s'arrêter. Est-ce que l'esprit d'un homme ou d'un animal peut vieillir comme le corps physique? C'est la question qu'il faut se poser. C'est pour cela que même les sirènes des eaux, les Menguma Madiba connaissent cela. Donc, quand elles vont venir affronter ceux qui sont selon le Père, quand elles vont se comploter, quand elles vont comploter, faire le briefing dans le monde occulte, dans Koudoumane chapitre 11, au verset 9, on vous donne la description des sirènes des eaux. Et on vous dit ici, dans Koudoumane chapitre 11, verset 9, la 6e Djengu, dont sirène, avait l'apparence trompeuse d'une jeune femme blanche vierge. D'une jeune femme blanche vierge, donc quelqu'un qui n'est pas vieille. Et on vous dit que c'est un esprit ici. Là. La 6e, parce qu'au 6e mois, c'est là où l'esprit vient. Parce que même ces esprits savent qu'il y a, à un moment donné, dans l'existence, ton esprit, en gros, peut se lever spirituellement, peut avoir des facultés spirituelles, des connaissances, grandir spirituellement, mais il y a un âge qu'ils ne peuvent atteindre. Ils sont là pour garder la jeunesse. La jeunesse. La jeunesse. On va entrer plus en profondeur. C'est l'erreur que les biblistes ont commis. C'est l'erreur que ceux qui sont venus écrire les Bibles classiques actuelles
n'ont pas pu comprendre. Quand on parle dans le livre de Samuel, dans les Bibles classiques, on vous parle de la nécromancienne, la femme qui invoque les démons, qui invoque les esprits des morts à Ekdor. On vous dit qu'elle a ressuscité Samuel. Bon, pas ressuscité Samuel, puisque ce n'était pas son corps. Elle a invoqué Samuel. Et Samuel s'est manifesté. Et le roi Nyongi, dont Saül demande à cette nécromancienne, donne-moi la description de celui que tu es en train de voir, de celui que tu aperçois, de celui dont tu as pénétré. Dans les versions classiques, il est dit, je vois un vieillard. Ça, c'est un mensonge. Qu'est voir un vieillard? Parce que l'esprit devient vieux. Parce que l'esprit devient vieux. L'esprit ne devient pas vieux. On va vous donner cette révélation. Il n'y a qu'un seul enseignant. 1 Samuel, chapitre 28, au verset 3 à 4 dans la Bible. Toujours, il est dit, Dina, allongée sur son lit, était très avancée. Écoutez attentivement. Dina, dans les Bibles classiques, est connue sous la personne de Samuel, le prophète Samuel. On vous dit ici qu'à un moment donné, dans son existence, dans le visible, il était terriblement avancé en âge. Et il devait rompre, il devait se séparer du visible, du physique. Donc, il devait s'en aller. Dans 1 Samuel chapitre 28, verset 3 à 4, il est dit, Dina, allongée sur son lit, était très avancée en âge, selon le visible, virgule. Donc, il était vieux. Son corps était vieux. Son apparence physique, visible, était vieux. Selon le visible. Vit l'apparition de plusieurs entités du grand ordre des choses, venir vers lui, et une des entités dit à Dina, Dina, homme vaillant, ton heure est arrivée. Au même instant, le cordon d'argent de l'âme de Dina se détacha de son corps physique et son esprit se sépara de son âme. Dans le verset 4, il dit ceci, aussitôt un dibao, c'est-à-dire un ophanim, terriblement puissant apparut et transporta l'esprit de Dina complètement purifié. Il y a point ici. Donc, Samuel, donc, qui est Dina, va rompre avec le visible, donc va quitter, va s'en aller. Il était vieux, avancé en âge, selon le visible, le corps. Mais plus tard, le roi Nyongi veut revoir Samuel, veut voir Dina. Parce que les ennemis l'attaquaient de toutes parts, y compris dans le monde spirituel. Il n'avait pas la vision du Mukatedi. Donc, il va voir cette sorcière, Mupapé Edingue, c'est-à-dire la nécromancienne. Il lui dit, fais-moi monter. Invoque-moi Samuel. Bon, pendant qu'elle va invoquer Samuel, on va aller dans 1 Samuel chapitre 29 au verset 10 à 13. Il est dit, dis-moi ce que tu as vu. Répondit Nyongi, je vois un fils de moto. Il y a virgule, je m'arrête dans la virgule et je dis, Loba. Je vois un fils de moto. Dans les versions classiques, il est dit, je vois un vieillard. Ça, c'est faux. Je vois un fils de moto. La révélation, c'est quoi? C'est qu'on va voir l'esprit de Samuel. N'est pas vieux, n'avait pas l'apparence physique, c'est-à-dire du vieillard, du corps de Samuel dans le visible. Mais son esprit est resté à un âge connu, à une apparence connue, en tant que fils de moto. Ça veut dire que moto, dans le plan visible, quand on l'a formé à partir du limon de la terre, on forme son corps à partir du limon de la terre. Un corps, le premier homme noir, physique, visible. Et ensuite, l'esprit de moto va intégrer le corps. Et oui,
C'est dans la sixième manifestation phénoménique. C'est pour ça qu'il y a toujours la notion du sixième. Et moto, en tant qu'esprit, mais qui a connu le dépouillement, va intégrer la dimension semi-astrale et semi-visible et physique. Va intégrer le corps. Ce qui voudrait dire que le corps physique, votre corps physique est plus vieux que votre esprit. Vu que votre esprit est formé dans le sixième mois, votre corps est déjà atteint la maturité, selon le visible pour certains, de la maturité du sixième mois, de la période de la sixième mois. Et c'est là où votre esprit est formé. Donc votre corps est déjà plus vieux que votre esprit. Eh oui, votre corps est déjà plus vieux que votre esprit. Donc toi qui m'écoutes, ton corps physique est plus âgé que ton esprit. Parce que ton esprit a été formé au sixième mois. Dans ton corps. Ton corps était déjà là. Et c'est ce que Dieu qui savait a eu comme conversation en tant qu'initié en chef consacré avec John Wanek. Celui qu'ils vont nommer Jean le Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, il voit Dieu qui savait. Il dit non, c'est toi qui dois m'introniser. Et tu viens à moi. Dans un sens caché, moi, tu suis le corps, le physique. Or, on sait que l'esprit est plus grand que le corps, puisque l'esprit, c'est autre chose. Maintenant, le mystère, c'est quoi? C'est pour ça que Jean était brouillé. À un moment donné, il était dans la confusion. Pas dans la confusion de la chute, dans une confusion sage. Où Dieu qui savait lui dit, laissons faire. C'est toi qui es. Dans cette réalité, tu fus le premier. Dans ton corps physique, ça c'est un enseignement caché. Que seul un initié en chef consacré doit décoder. Donc, il lui dit en gros, c'était des paroles prophétiques. C'était des paroles qui amènent dans l'initiation de l'intronisation de la révélation. Il le fait comprendre ici que Jean-Baptiste va représenter le corps physique et John Gwané, c'est-à-dire John Kisabé, va représenter l'esprit. C'est pour ça qu'avant ça, il dit, moi, je baptise d'eau, l'eau physique, le visible, mais celui qui vient va baptiser de l'esprit, du feu. Donc, ça veut dire, dans un sens caché, Jean, donc John Gwané, va représenter le corps. Et John Kisabé va représenter l'esprit. Mais le corps, maintenant, s'adresse à l'esprit, dit, hey, pourquoi tu veux que je t'intronise? Pourquoi tu veux que je t'intronise? Alors que tu es supérieur à moi. Parce que tu as un esprit, tu as plus de pouvoir, plus de facultés. Et l'esprit répond, on doit accepter ce qui a été fait dès le commencement par rapport à Moto. Le corps de Moto a été formé dans le visible et son esprit est venu après. C'est pour ça qu'il dit à John Gwané, dans cette réalité-ci, tu fus le premier. Donc, on doit respecter l'ordre établi. Donc, la révélation, c'est quoi? C'est que aucun homme sur la terre ne peut dépasser, ne peut vieillir. C'est-à-dire, l'esprit de l'homme, que ce soit d'un animal, ne peut dépasser l'âge, la notion de l'âge de l'esprit de Moto étant sur terre. Parce que Moto est le premier et il est la fin. Par rapport à celui qui doit manifester le nombre connu. C'est pour ça que Dina, on lui demande, que vois-tu? Il dit, je vois un fils de Moto. Parce que l'esprit de Dina ici était accompli. Son esprit n'allait plus se développer, était arrivé à son plein développement, avait déjà le corps glorieux.
Et c'est un fils de moto qu'on voit. C'est-à-dire qu'il ne peut pas dépasser. Le disciple ne dépasse pas le maître. Le fils ne dépasse pas le père. Je vois un fils de moto. Lui, je vois Dina, accompagné par les entités supérieures. En force et en puissance. À ceux des déchus descendre du haut des cieux, dit-elle. Nyongi demanda quelle apparence a Dina. Elle répondit, son aspect est comme l'éclat de charbon de feu ardent, virgule. Son visage resplendit comme le soleil. Il est vêtu d'une longue tunique lumineuse. C'est comme une entité, mais c'est le fils de Moto. Or, quand on parle des entités du grand temps des choses, quand on dit l'homme vêtu de lin qui est apparu à Mukaïsedi, c'est-à-dire celui qu'on va appeler Daniel, on n'a pas dit fils de Moto vêtu de lin. Non, l'homme vêtu de lin. Benengodi, Gabriel, Moto qui a la puissance. C'est-à-dire quand une entité apparaît, on dit j'ai vu quelqu'un à l'identique de l'homme noir et non au fils de l'homme. De l'homme noir. Ou bien un homme noir avec un H majuscule a apparu. Ses yeux brillaient comme des flammes de feu ardents. Parce que ce sont des bateaux spirituels. Donc, l'esprit, ton esprit, ne vieillit pas pour être un papy. Contrairement à ce que les fautes, c'est-à-dire les témoins de Jéhovah, les biblistes, tous ces rigolos qui sont autoproclamés pasteurs, révérends, bishops, maréchals, apôtres, diacres, prophétesses, inspirés, ils vont donner une description dans le livre d'Apocalypse 5. Comme parmi les vieillards, l'un des 24 vieillards, il y avait un vieux. Non, quel vieux? Parce que les esprits vieillissent. Ce sont les anciens, ce n'est pas des vieux. Et ils vont dessiner le vieux avec la barbe blanche. Ils vont dessiner Dieu, Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'éternel, Yahweh, le faux Dieu, avec la barbe blanche. C'est un vieux. Parce que pour eux, l'esprit, ça vieillit. Parce que vous n'avez pas la notion du sens de l'esprit, du spirituel. Il n'y a que celui qui vient de l'intérieur qui peut expliquer à ceux de l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur. Et non quelqu'un de l'extérieur qui va venir dire qu'il a compris quelque chose qui se passe à l'intérieur. Si celui, l'un des supérieurs de tout et de tous, ne t'intronise, ne te donne directement la révélation, ça reste des sensations. Donc, on dit ici, dans le verset 13, alors les yeux spirituels de Nyongi s'ouvrirent et virent Dina. Mais ils croyaient, mais ils ne voyaient point les entités supérieures qui accompagnaient Dina. Parce que si vous arrivez avant Mouta qui dit maintenant, ce n'est pas un vieillard que vous allez voir. Ça va être un bel homme spirituel, un jeune. Certes, un jeune, pas un bébé non plus, pas un adolescent, mais c'est un homme qui n'est ni jeune, ni vieux. C'est un homme. C'est un homme. Il y a un certain stade. C'est pour ça qu'on crée moto. Quand on crée moto, le premier homme, eux, ils vont appeler Adam. Quand on crée cet homme dans le visible, on ne crée pas un enfant. On ne crée pas un bébé. On ne crée pas un adolescent. On ne crée pas un vieillard. C'est un homme. C'est l'apparence d'un homme qui apparaît. Et c'est cette apparence-là, de cet homme-là. C'est ça la finition.
C'est exactement ce qu'ils ont essayé de vouloir faire avec Superman. Superman, il est petit, il grandit, grandit. Après, il devient ce qu'on va appeler Clark Kent, le journaliste. Et il bloque. C'est-à-dire, il ne vieillit plus, il bloque. Il reste comme ça. Il bloque. Pendant des années, il ne vieillit plus. À part peut-être dans les bandes dessinées, on le fait vieillir dans plusieurs dimensions. Donc, vous voyez, Loba, c'est encore glorifié.